et que la graine elle soit posée à l'interstice entre la surface du sol et le paillage. Okay. Et les radis sont beaux, hein. Vous pouvez goûter. Hein. Ah oui, ça marche pas pour n'importe quel choix, on peut bien le couvert. Non. C'est du flamboyant. C'est du rax. Tu vois, il est... Ah oui, t'as du flamboyant. Oui, pardon, oui. Il y a les deux, ouais. Voilà, si quelqu'un veut goûter. Et après semis, est-ce que tu remets la bâche? J'ai eu dans le biophile, là, ce mois-ci, il y a justement un reportage où ils remettent la bâche le temps que ça lève. Alors, ouais, donc Ils sont bons. Ah, délicieux. on peut le faire, on peut sortir de la parcelle là. Ouais. On peut le faire pour des cultures qui ne lèvent pas très vite, comme la carotte, parce que ça maintient de l'humidité. Et puis si tu remets la toile en place, qui lève très vite comme adventiste, va filer, va chercher la lumière sous le truc, sous la toile, et une fois que tu enlèves la toile, ça va crever parce qu'il fait chaud. Et par contre, il faut bien surveiller que la carotte elle soit juste en train de lever à ce moment-là, t'enlèves la truc. Mais les radis, c'est trop rapide. Quoi. Je veux dire, au bout de 2 jours, il faudrait nous enlever la toile, ça n'a pas d'intérêt. Mais oui, pour de la carotte, pour maintenir de l'humidité et emmerder les levées rapides, ça c'est bien, ouais. Et là, voilà, ça c'est... Ils sont doux, ils sont vraiment agréables. Hein. Ils sont bons, ouais. Ah ouais, génial. Donc radis de plein cagnard. Mais ouais, si j'avais travaillé les sols, ça aurait rien eu quoi. Ils auraient monté à graines, ils seraient piquants. Ouais. Et après, c'est toujours pareil avec des producteurs qui produisent sur des plus grandes surfaces, des plus gros volumes, on réfléchit à pouvoir mécaniser ce type d'itinéraire. Et là, on se heurte vite aux éléments de la machine, parce que des socs, des dents, c'est pas possible. Dans des résidus, donc on va devoir utiliser des disques, des disques comment tu dis là, qui sont pas dans le sens de l'avancement, mais voilà, qui déchirent plutôt, des trucs comme ça. C'est délicat, c'est très délicat. Et par rapport à l'utilisation de couverts ou pas, beaucoup de producteurs disent bah ouais, moi j'aimerais bien savoir quel couvert semer, puis comment le détruire pour derrière planter, machin. Mais en fait, alors théoriquement ça marche parce que on couche un couvert, on maintient de l'humidité, tout ça, tout ce qu'on peut voir là. Mais avec le souci d'un couvert semé, c'est d'arriver à être dans le bon timing, anticiper, être sûr que si tu sèmes le couvert à cette date, il sera assez développé pour le rouler à telle date, juste 2 semaines avant de planter le machin. Et donc ça complexifie, c'est déjà assez compliqué de réussir une culture à la bonne date et machin. Et là tu dois en réussir 2 en fait. Tu dois réussir la culture de ventre et le couvert avant. Et du coup moi c'est vraiment cette complexité là que j'évite en utilisant le spontané quoi. Et là c'est du spontané là. C'est quoi du chien? Alors il y a du chien dent, reconnaissance des graminées. Il y a du chien dent, mais il y a aussi des repousses de céréales, je ne sais pas si c'est blé ou orge, parce que l'an dernier on avait couvert les courgettes qui étaient sur cette zone-là avec de la paille. Et donc c'est de la repousse de la paille, quoi. C'est des graines qui étaient dans la paille. Et on en fait un avantage finalement pour faire un couvert qu'on occulte. On sème des navets ou des radis qu'on récolte et le couvert est à repousser. Et donc on pourra à nouveau occulter. Je ne sais pas ce qu'il y aura comme culture après. Mais en fait j'ai plein de possibilités parce que soit j'occulte rapidement là et si je veux faire un primeur au début de printemps, bah, je peux travailler les sols pour les réchauffer et faire un navet primeur ou un choura ou je sais pas quoi. Ou alors je laisse pousser et j'occulte plus tardivement si c'est pour une culture plus tardive en saison 2019. Donc en fait j'ai plein de possibilités. Et avant si maintenant ça pousse à 30 cm, 40 cm, tu broies d'abord? Non, parce que si tu broies, tu vas favoriser la repousse quoi. Ouais. C'est pas ce que je veux. Moi je veux que ça fasse un tapis qui couche au sol et vraiment calmer le végétal, donc je le roule au rouleau faca. Ça j'ai oublié de le dire avant de poser la toile, c'était haut et j'ai roulé au rouleau faca. C'est un rouleau qui écrase le végétal. Rouleau écraseur.
peux te le montrer après. Ouais, Ouais. ouais. Je connais peut-être sur un autre nom, mais voilà. Et du coup, là, t'as pas peur que ce soit pas trop pénible à récolter quand la céréale va trop se développer là. Bah, le radis, fin de semaine, il est parti. Et après, le navet, ce sera sans doute un peu plus chiant. Effectivement. Mais sinon, j'en aurais pas eu. Oui, bah, Est-ce que c'est du ça, coup, c'est on pourrait trouver. pas Oui. semer du radis dans une parcelle propre, du radis et du blé à la volée Ah si, bien sûr. Pour avoir justement le couvert. Carrément. Ah oui, oui. Si tu as de la surface, si tu veux pas te faire chier pour faire du navet, là je parle du navet conservation, mais ça marcherait pour celui-là aussi, mais du radis ou du navet d'hiver, j'ai un collègue maintenant, il a compris que en été, là où il arrive à avoir un peu d'humidité en surface du sol, c'est dans les chaumes, après moisson, quand il a broyé de la paille, et voilà, ou même paille récoltée, tu as quand même un minimum de résidus en surface qui font que tu as de l'humidité. Et cette humidité-là, si tu fais un déchômage, tu la casses, quoi. Et par contre, une graine aussi petite qu'un navet ou qu'un radis lève dans ce peu d'humidité. Et donc lui, il fait un semis à la volée, au semoir d'engrais, et il roule à blinde, hein, et après il récolte des tonnes de navets. Bah, c'est pas en rang, hein, tu peux pas mécaniser la récolte. Oui, bah oui. Mais sans rien foutre, à part si vraiment il fait sec, remettre ton enrouleur, là il est en grande culture, hein, donc c'est des hectares, si tu mets son enrouleur pour arroser un coup et que le navet y machin, et voilà. Avec un minimum de temps et d'effort. quoi. Il sème dans le résidu de récolte. De céréales, ouais. À la volée. Voilà. Après, du gros navet à la volée, ça se récolte. Ça, c'est quand même bien d'avoir des lignes, quoi.